Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. 3 titres dans ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, 34 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 2833 cas confirmés. Dans quelques instants, les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. C'est une première en Côte d'Ivoire. Le pays exporte désormais la bauxite. En effet, plus de 20 000 tonnes de ce minerai produit dans la région du Moronou, dans le centre-est, ont été envoyées récemment en Asie. Enfin, 790 cas confirmés et 6 morts à Madagascar. Le pays prend de nouvelles mesures contre le coronavirus. Je vous l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire, désormais exportatrice de bauxite. Plus de 20 000 tonnes de ce minerai produit dans la région du Moronou, dans le centre-est, ont été envoyées récemment en Asie. L'exploitation de la bauxite dans le pays va ainsi apporter une plus-value à l'économie. Les explications de Mamadou Kouassi. De la bauxite produite dans les départements de Bongouanou en train d'être chargée pour l'Asie comme destination finale. Nous sommes au terminal minéralier du port autonome d'Abidjan. Ce sont 22 000 tonnes de bauxite brute, un premier chargement de la société Lagune Exploitation de Bongouanou. Et ce projet d'envergure va permettre non seulement de créer 254 emplois directs et 1000 emplois indirects dans une première phase. Il y a une deuxième phase qui sera de créer une usine de calcination, pour lequel nous sommes déjà en accord avec une société allemande. Nous sommes aujourd'hui à une étape très importante du développement du secteur minier. Alors, c'est la toute première mine de bauxite et qui est opérée entièrement par des opérateurs miniers ivoiriens. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être su par toute la population et d'être encouragé. Et nous serons toujours à leur côté, l'État à leur côté, pour que ce projet profite effectivement aux Ivoiriens. Dans une semaine, 50 000 autres tonnes de bauxite brute seront mises à la disposition du port autonome d'Abidjan pour exportation. Preuve que le port autonome d'Abidjan, poumon économique de la Côte d'Ivoire, fonctionne en plein régime malgré la crise sanitaire. Le port reçoit les premiers chargements de bauxite de son histoire, en plus du nickel et du manganèse qu'il exporte déjà. Une activité qui lui donne une nouvelle dynamique. Je vous assurer qu'au niveau du port autonome d'Abidjan, comme on le fait pour les projets importants, vous serez un client particulier que nous suivrons, que nous encadrerons, que nous encouragerons de la mesure du possible, parce que nous savons que par votre action, vous aidez un peu à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et le port, en tant qu'entreprise citoyenne, ne peut que vous accompagner dans cette démarche-là. C'est en 2018 que la Côte d'Ivoire a vu l'ouverture de sa première mine de bauxite. Installée dans le département de Bongouanou, Lagune Exploitation compte produire 1 200 000 tonnes de bauxite par an. Le minerai permet la production de l'aluminium utilisé aujourd'hui dans l'armement et dans l'aviation. En Côte d'Ivoire, tous mobilisés contre le coronavirus. « 34 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 2833 cas confirmés, 1435 personnes guéries et 33 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la COVID-19 au 31 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 31 mai 2020, 34 nouveaux cas de COVID-19 sur 134 échantillons prélevés, soit 25,3% de cas positifs, 50 guéris et 0 décès. À la date du 31 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2833 cas confirmés, dont 1435 personnes guéries, 33 décès et 1365 cas actifs.
Le nombre total d'échantillons est de 27 039. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que le virus est là et continue de circuler dans notre pays. La pandémie n'est pas terminée. La maladie est toujours présente en Côte d'Ivoire. Restons tous vigilants. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Soyons tous engagés et tous responsables. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 31 mai 2020, Dr Eugène Akaouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Intéressons-nous à présent aux chiffres du coronavirus dans les autres pays ouest-africains. Au Ghana, 8070 cas confirmés de coronavirus, dont 36 décès. Au Burkina Faso, 847 cas confirmés, dont 53 décès. La Guinée-Conakry compte 3706 cas confirmés, dont 23 décès. Le Libéria annonce 288 cas confirmés, dont 27 décès. Enfin, le Mali, avec 1265 cas confirmés, dont 77 décès. À noter dans le monde entier, 6 220 979 cas confirmés de coronavirus, dont 2 777 366 personnes guéries et 372 479 décès. Les populations de Côte d'Ivoire invitées à toujours fréquenter les centres de santé afin d'éviter la résurgence d'autres maladies qui pourraient être à la base d'autres crises sanitaires. C'est ce qui ressort du point presse organisé hier par le gouvernement sur la pandémie de Covid-19. Les détails, Moussa Konaté. Réduction du nombre de passagers, port de cache-nez obligatoire dans les véhicules de transport en commun. Des mesures recommandées aux acteurs du transport dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Suite à une opération de contrôle effectuée cette semaine par les forces de l'ordre dans le secteur du transport, des résultats satisfaisants ont été obtenus. Le point des opérations de contrôle de la réglementation dans le milieu des transports la semaine écoulée donne ce qui suit. Véhicules contrôlés, 14 667. Véhicules mis en fourrière, 260, dont 13 véhicules particuliers et 247 véhicules de transport. Nous en avons profité pour distribuer des masques. Au total, 1320 masques ont été distribués sur les 17 789 disponibles, soit une adhésion au respect des mesures en vigueur d'environ 98% que nous voudrons ici solennellement saluer au nom de M. le ministre en charge de la sécurité et de la défense. Si des bons points sont enregistrés dans le domaine du transport, il est à noter le non-respect de certaines décisions par les populations, notamment les attroupements et la pratique du sport. Il me paraît à nouveau nécessaire d'indiquer que les bars, boîtes de nuit, cinémas et autres salles de spectacle demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, la pratique des sports collectifs demeure interdite par l'arrêté 207 de M. le ministre en date du 15 mai 2020 après le 4e Conseil national de sécurité. De nombreux efforts au niveau sécurité et sanitaire sont consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour freiner l'évolution de la pandémie à Covid-19. La prise en charge des cas demeure gratuite. Aussi, le ministère de la Santé insiste sur la fréquentation des établissements de santé pour tout autre besoin.
Les activités de routine de santé continuent de se dérouler et les professionnels y sont pour vous accueillir. De nombreux autres défis de santé sont à relever dans plusieurs domaines, dont celui de la mère et de l'enfant, la vaccination, la sécurisation des produits sanguins, le paludisme et le VIH, etc. Concernant le VIH, on avait également noté une baisse de fréquentation des différents services de prise en charge. Le ministère de la Santé et du Jeune public veut rassurer les usagers que les traitements sont disponibles, ainsi que tous les services offerts dans le cadre du VIH tels que le dépistage. La mise sous traitement est gratuite. Le traitement préventif chez la femme enceinte positive au VIH pour la prévention de la transmission de la mère et de l'enfant qu'on appelle la PTME, ainsi que le suivi clinique et biologique. Les autorités ivoiriennes invitent les populations à la vigilance et à la prudence, avec forte insistance sur l'observation des mesures barrières. Toujours en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation ouverte le 27 mai dernier dans la commune de Marcory, intitulée « Les classes citoyennes ». Cette opération vise à sensibiliser et à former les leaders communautaires aux bonnes pratiques dans la lutte contre le coronavirus. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en partenariat avec le ministère des Sports et Loisirs. Jean-Marc Djedji. 50 jeunes de la commune de Marcory sont formés sur la maladie à coronavirus et les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ce projet intitulé « Les classes citoyennes » est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Plus de 200 jeunes bénévoles, recrutés par le ministère de tutelle, sensibilisent les leaders communautaires afin d'en faire des relais. L'idée, c'est de faire comprendre, faire réaliser aux jeunes d'abord le danger que constitue pour eux jeunes cette maladie, cette pandémie. Alors, une fois qu'ils ont conscience du danger, ils sont automatiquement disposés à lutter justement pour l'éradication de cette pandémie-là. J'ai reçu beaucoup d'informations que j'ignorais auparavant. Alors, je suis convaincu que la maladie existe et que nous devons vraiment prendre des mesures pour éradiquer définitivement la maladie. Depuis fin mars, ce sont plus de 1000 jeunes leaders qui ont bénéficié de ces formations dans 8 communes du district d'Abidjan. Cette campagne donc de sensibilisation, du fait de la spécificité de la maladie, a pour objectif la formation de leaders associatifs dans les différentes communautés, afin que ces leaders, une fois imprégnés des bonnes pratiques en matière de lutte contre la maladie, puissent à leur tour, dans leur communauté, faire passer le message sur la maladie, sur la connaissance de la maladie, sur les différents gestes barrières à adopter pour freiner la propagation de cette maladie. La campagne de sensibilisation Les classes citoyennes se poursuivra à Abidjan et s'étendra dans les villes de l'intérieur du pays. Les entreprises de Côte d'Ivoire, notamment les petites et moyennes entreprises fortement impactées par la maladie à coronavirus. À noter que les achats de matériel de protection contre le virus et autres équipements de télétravail ont explosé. Ces coûts supplémentaires viennent même en seconde position dans les dépenses fixes. Pour en parler, Cheikh Koné. De santé, mais je pense qu'il y a un peu de gaspillage. Ce gel-main, ça peut quand même nous tenir 3 à 4 jours. Si ça devrait sortir de notre propre poche, on ferait attention. C'est une réunion sous haute pression ce matin dans l'entreprise d'Aïssatou Cissé. L'heure est au compte et aux mises en garde. À l'origine, l'utilisation abusive par son personnel du matériel de protection et de prévention contre le coronavirus. Nous sommes dans une activité où nous sommes très proches quand même de la population. Il a fallu qu'on achète des paquets de cache-nez jetables qui nous revenaient très cher. À l'instar des entreprises encore ouvertes depuis le déclenchement de la crise sanitaire, la société d'Aïssatou, spécialisée dans le transport, a enregistré une hausse imprévue et coûteuse de ses dépenses fixes. Achat de masques chirurgicaux, du gel hydroalcoolique, des dispositifs de télétravail et de lavage des mains, ainsi que des produits de désinfection de ces véhicules. En gros, une facture salée pour cette PME. Quand il faut acheter une centaine de kits par jour, c'est un investissement, c'est un cash flow. Et en même temps, tu es obligé de faire face aux charges de ton activité. Et si on évalue comme ça à vol d'oiseau, on est au moins à 20% de notre chiffre d'affaires. Au mois de mars, avec une soixantaine d'employés à sa charge, Aïssatou a investi un peu plus de 15 millions de francs CFA pour faire respecter les mesures barrières au sein de son entreprise.
Pour minimiser ses coûts, elle a fait le choix de la fabrication de masques réutilisables. La pratique est désormais courante et quotidienne. Les équipements de prévention contre le virus font l'objet de toutes les attentions. Plus la crise perdure, plus les chefs d'entreprise sautent les calculettes. Le coût de ces nouvelles lignes budgétaires varie d'une entreprise à une autre. À Yopougon, en zone industrielle, chez cet opérateur spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques, l'impact sur son cash flow, entendez le flux de trésorerie, est énorme. Les dépenses, déjà pour un mois, ça s'élève quand même à quelques millions, il faut dire. Comme solution, Fodé s'est temporairement reconverti dans la production de gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, on ne faisait pas ça. C'est par rapport à la crise que nous nous sommes adaptés. Jusqu'en juin, quand même, si ça continue comme ça, on va se retrouver dans l'obligation de jeter l'éponge. Parce que là, nous sommes en train de tout faire pour tenir en utilisant nos économies. Ailleurs, dans l'entreprise de conseil et d'événementiel de Ange Trabi, le coût du Covid est vécu différemment. Il n'est certes pas négligeable, mais la crise se ressent sur d'autres piliers. Spécifiquement, pour certaines entreprises, forcément que tout ce dispositif a un coût et même un coût énorme. Mais pour nous, comme je dis, c'est vrai, on a pris toutes ces mesures cache-nez et autres. Il n'y a pas eu de grands coûts à ce niveau. Ce n'est pas là que nous sommes réellement affectés. Nous sommes affectés à quasi 91% de nos prévisions en termes de chiffre d'affaires. Se réinventer tout en préparant l'après-crise, c'est ce qu'ambitionne de faire également cet entrepreneur. Cette crise nous donne l'occasion de repenser nos process, de revoir nos approches, de sortir de notre zone de confort pour aller explorer d'autres domaines. Même son de cloche dans l'entreprise de transit de Stéphane Éoulier, à vrai dire. Ici, l'option est de maintenir le personnel pour compenser le manque à gagner. Le coût induit, c'est quoi? C'est l'achat de masques, l'achat de produits, le gel alcoolique et autres. Mais à part ça, comme je veux dire, tous les fondamentaux étaient là. Le plus important, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Parce que vous savez, quand vous avez des frais généraux, ces frais généraux, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien pouvoir essayer de les minimiser. Et puis, en tant que chef d'entreprise, les premiers frais sur lesquels c'est impacté, c'est les salaires. Malgré la baisse de son chiffre d'affaires, compris entre 30 et 50%, Stéphane garde tout de même un brin d'optimisme. J'ai confiance en ce pays, j'ai confiance en notre activité, j'ai confiance en la vision que le gouvernement, le président, le Premier ministre ont. Et pour les observateurs, ce surcoût lié aux mesures de prévention risque de s'étendre sur une longue durée. Une perspective intenable pour de nombreuses entreprises. Ça va être très difficile pour les entreprises de survivre pendant cette période. Et il y a deux choses qu'il va falloir gérer. C'est d'abord la survie, la situation de survie, maintenir l'outil industriel, maintenir l'outil de travail, maintenir l'entreprise à flot. Mais aussi, il va falloir gérer aussi ces surcoûts qui n'ont pas été prévus, qui ne sont pas prévus et qu'il va falloir mettre en place de façon urgente. Donc c'est deux choses qu'il va falloir gérer de front. Et ça va être véritablement le challenge des grandes sociétés comme des petites, mais les petites sont beaucoup plus fragiles naturellement. Et c'est le tissu prioritaire de notre économie. Pour l'heure, la levée de quelques mesures restrictives ne doit pas faire perdre de vue le respect strict des mesures barrières dans les entreprises. Tout l'enjeu ici réside dans la capacité d'adaptation avec ces nouvelles charges dans l'après-Covid. San Pedro, dans le sud-ouest du pays, a désormais un incubateur et une agence Côte d'Ivoire PME. Selon le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé, toutes les régions auront un incubateur afin d'aider les PME à se remettre de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le gouvernement ivoirien a prévu à cet effet une enveloppe de 150 milliards de francs CFA. Le point avec Sam Conan. Soré Aboulaye a monté il y a de cela quelques années une petite entreprise de réparation des voitures dans le quartier cité de San Pedro. Depuis l'avènement de la crise sanitaire du coronavirus, ses activités tournent au ralenti. Avant, on pouvait recevoir au moins 10 véhicules, 15 véhicules. Mais maintenant, vraiment, il n'y a pas d'entrée. Parce qu'avec la maladie, là, on ne reçoit pas de clients, quoi. Donc ça fait qu'on ne peut pas s'occuper des employés qui sont avec nous parce que ça ne marche plus. Ce garagiste n'est pas le seul touché par cette crise sanitaire. Plusieurs secteurs d'activité des petites et moyennes entreprises sont concernés. Par exemple, Grand Bouté Suleiman, qui vient de monter une très petite et moyenne entreprise dans la couture, éprouve également
des difficultés. À l'image du monde entier, il faut dire que la crise a apporté un coup à tout ce qui est entrepreneuriat. Voilà, à notre niveau, la clientèle se fait de plus en plus rare. Ces entrepreneurs pourront trouver leur salut dans le plan de riposte contre le coronavirus annoncé par le gouvernement en faveur des opérateurs économiques. L'agence Côte d'Ivoire PME est déjà à l'œuvre pour l'opérationnalisation de ce plan. Un incubateur et une agence Côte d'Ivoire PME sont désormais ouverts dans la deuxième ville économique du pays. Selon le ministre Félix Anoblé, qui présidait cette double cérémonie d'inauguration, le programme prévoit à terme la mise en place d'incubateurs dans toutes les régions du pays. Après celui d'Abidjan, qui est opérationnel depuis bientôt 2 ans, nous inaugurons aujourd'hui celui de San Pedro et très bientôt ceux de Korogo, Bouaké et Odiéné. La création de l'agence Côte d'Ivoire PME, dont nous ouvrons officiellement le bureau opérationnel ce jour, obéit à la même dynamique. Population de San Pedro, nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme des PME afin de pouvoir bénéficier d'un prêt. Au sein de ce bureau opérationnel, l'agence Côte d'Ivoire PME aura à mettre en œuvre diverses activités d'accompagnement des entreprises, dont l'assistance technique aux PME, aux TPE et aux entrepreneurs. Pour l'accès du fonds de soutien aux PME mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les effets de la Covid-19. Dans le cadre de la crise Covid aujourd'hui, l'État a mis en place un fonds. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de ce bureau, des PME de San Pedro peuvent se rendre chez nous et se faire assister, pouvoir soumettre les dossiers en ligne et bénéficier du soutien de l'État. Donc il s'agit vraiment de rapprocher l'État des populations et notamment pouvoir apporter un soutien aux populations, aux entreprises, afin qu'elles soient accompagnées, qu'elles reçoivent l'appui de l'État sur le terrain. En tout cas, cette agence est la bienvenue à San Pedro ici. Parce que s'il fallait aller à Abidjan pour s'inscrire, pour faire tout ça, si l'État est venu avec les mains chargées vers nous à San Pedro ici, nous sommes vraiment soulagés et nous sommes partants pour ça. Nous allons nous presser pour aller dans cette agence pour être les premiers bénéficiaires. Il faut dire que c'est une bouffée d'oxygène pour tout ce qui est jeunesse entreprenante aujourd'hui. Parce que la question clé, c'est la question financière. 150 milliards de francs CFA sont disponibles pour l'ensemble du pays. Reste aux PME de s'inscrire. En Côte d'Ivoire, plusieurs fonds mis en place pour aider les entreprises impactées par le coronavirus. Le fonds de soutien aux grandes entreprises a donc été présenté il y a quelques jours à la Confédération générale des entreprises, la CGCI. À noter que tous les secteurs d'activité sont éligibles à ce financement. Mais quels sont les critères d'éligibilité? Francis Boisfour. Il est proposé aux grandes entreprises impactées par la Covid-19 et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs CFA, des prêts directs plafonnés à 500 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 3% et remboursable entre 18 et 36 mois. Il s'agit du fonds de soutien aux grandes entreprises. Certaines personnes sont déçues parce qu'elles s'attendaient à percevoir de l'État une subvention. Alors qu'il s'agit d'un prêt, je suis satisfaite. Je remercie l'État d'avoir mis en place cette ligne-là. Peut-être que ce qui pourrait être négocié dans le cadre de ce prêt-là, c'est des conditions plus souples de remboursement, mais que l'État prête de l'argent aux entreprises, je trouve ça parfaitement normal. Tous les secteurs d'activité sont éligibles au fonds de soutien aux grandes entreprises, avec une priorité accordée aux entreprises des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, la restauration, le transport et le commerce. Cela se matérialise déjà par l'inscription de l'entreprise sur le site du fonds, qui est www.fsge.gouv.ci. Et sur ce site, l'entreprise fait son inscription, reçoit un formulaire qu'elle remplit et va transmettre sa demande et toute la documentation qui l'accompagne. Il y a un seul fonds, mais en fonction de la taille de l'entreprise. Donc la petite et moyenne entreprise peut ne pas se retrouver et savoir à quel guichet s'adresser. Et donc nous allons l'orienter vers le guichet en fonction de ses problèmes. Et nous allons l'aider, si elle le souhaite, à élaborer un certain nombre de documents, notamment un plan de continuité des activités, un plan par rapport à la réembauche éventuelle des personnes qu'elle aurait mis en chômage. Une 60aine d'entreprises enregistrées à ce jour sur la plateforme pour bénéficier du financement.
Des vivres et non-vivres pour plus de 140 familles démunies de Samo dans la commune de Beaunois, dans la région sud du pays. C'est un don de la communauté islamique Ahmadiyya. Le point avec Sephora Zegui. L'Association internationale des architectes et ingénieurs Ahmadis, membre de la communauté islamique Ahmadiyya, aux côtés des populations défavorisées de Samo dans la commune de Beaunois. Ces familles, 150 au total, bénéficient de vivres et de matériel sanitaire. Une initiative qui vient leur apporter le sourire dans cette période marquée par la Covid-19. On est content, ça nous a beaucoup soulagé. Pour nous les veuves et pour les femmes non mariées. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais fait ça. Non, on ne fait que les remercier. Aujourd'hui, il y a d'autres gens qui marchent en ville ici. Là. Ils n'ont même pas le pouvoir de manger ce soir. Mais quand on nous donne les riz avec tous les condiments, nous, on ne fait qu'à les remercier. À travers cet acte de générosité, l'Association internationale des architectes et ingénieurs Ahmadis dit jouer sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Depuis que la maladie a commencé, les activités de les SAMO ont arrêté. Et les gens sont en train de souffrir. Pour cela, on a choisi ces villages SAMO pour faire ces dons aujourd'hui. La communauté islamique Ahmadiyya n'est pas à sa première action en faveur des populations les plus démunies. Il y a un mois, elle a fait don d'énergie solaire à 100 familles de la commune de Nation. Bouaké, dans la région centre du pays, plusieurs établissements d'enseignement primaire ont reçu des kits de lavage des mains et autres cache-nez. Ce don de l'organisation non gouvernementale Save the Children s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Les écoles primaires publiques de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Bouaké 1, équipées en matériel de lavage des mains et en cache-nez. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Cette ONG contribue ainsi à briser la chaîne de contamination de la Covid-19 à l'école. Un don qui rentre dans le cadre du projet Côte d'Ivoire Covid-19 Global Center Fund. C'est un projet qui a été initié en réponse à la pandémie de coronavirus. Donc Save the Children a bien voulu accompagner les communautés, les familles démunies, les centres de santé en mettant à disposition les kits d'hygiène, les kits alimentaires, mais également les kits sanitaires. Ce don a été réceptionné et distribué aux directeurs d'école. Pour la famille éducative, ces équipements viennent soulager les enseignants et surtout les écoliers qui sont sans cache-nez dans les salles de classe. Nous voudrais ici solennellement dire merci à Save the Children au nom de Madame le ministre Kandia Kamara qui nous a instruit de créer toutes les conditions possibles pour que l'école soit une réalité. Et je pense qu'avec Save the Children, l'école est en train de devenir une réalité avec cette pandémie dans la région de Bouaké. Le projet Côte d'Ivoire Covid-19 Global Center Fund de Save the Children va s'étendre à plusieurs régions du pays. Ce projet finance également l'approvisionnement des cantines scolaires en vivres. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, cette campagne de sensibilisation à Atié-Guakro, dans la région centre-est du pays. C'est une initiative des cadres du canton Nanafoué. Plusieurs villages ont reçu des denrées alimentaires et des kits sanitaires. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Dans le Nanafoué, avec comme chef-lieu de département Atié-Guakro, les cadres ont retroussé les manches pour mettre leurs parents à l'abri de la pandémie du coronavirus. Sensibilisation en langue du terroir. Démonstration de lavage des mains. Les parents restés au village sont informés de la réalité nouvelle, le coronavirus. La pandémie fait ravage un peu partout. Il est question maintenant de se rapprocher de nos parents pour faire une campagne de sensibilisation de proximité. Et cette fondation a bénéficié de l'appui du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, cadre de Yamoussoukro, qui a bien voulu nous appuyer pour que nos villages soient sensibilisés afin de bouter hors du district de Yamoussoukro cette maladie. Notre objectif, c'est faire en sorte à ce que, au terme de sensibilisation, les parents puissent véritablement répercuter l'information autour d'eux. 29 villages visités en 3 jours, rien n'est négligé. Le peuple Nanaoufoué
reçoit la bonne information. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà un seau, un dispositif de lavage de mains. Et c'est pour dire que les populations suivent ce que nous disons. Une visite des cadres qui honorent les parents. Ceux-ci reçoivent des produits sanitaires et alimentaires. La joie de recevoir la bonne information est au rendez-vous. La solidarité partagée également. C'est un honneur pour nous de recevoir cette délégation. Ça, c'est un geste très noble à l'égard de ses frères, les parents, dans les différentes contrées. Ça nous va droit au cœur. Une mission d'évaluation sera sur le terrain dans un mois pour voir comment se comportent les populations dans l'ensemble des villages parcourus. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. À Madagascar, le président Andry Rajoelina, qui est intervenu hier dans les médias nationaux, a annoncé de nouvelles mesures contre le coronavirus. Le pays compte en effet 790 cas confirmés et 6 morts. Andry Rajoelina, dans son intervention, a également justifié la construction d'un colisée romain. Merci de nous avoir suivis. Excellent lundi de Pentecôte à toutes et à tous sur les chaînes du groupe RTI.